Salut la gang, c'est Pierre de Spyder TV et des accessoires Spyder.com. Bienvenue dans ma shop. Comme vous pouvez voir, la maison est pleine. On est en plein hiver, les spiders sont à l'intérieur. On avait un petit projet de faire des vidéos. Le premier et ce vidéo va traiter de quel sujet? Bien, on va parler de ça. On va parler de comment changer votre batterie si vous avez un Spyder de la série RT 2010 à 2013. Pour faire ce projet, le cobaye, bien, ça va être mon Spyder RTS 2010. Je vais me donner un petit peu plus de travail parce que je vais enlever mon siège pour regarder d'avoir une bonne caméra, là, un angle de caméra du dessus. Si je laisse le siège dessus, bien, ça va être difficile là, à bien voir avec les lumières puis de manipuler tout ça. Fait que je vais enlever mon siège. Moi, j'ai un siège, pas de série BRP, mais j'ai un Ultimate Seat. Puis rentrer mes mains ou que j'ai besoin de rentrer mes mains, c'est plus coincé si on veut. Fait que pas capable de faire ça, il faut que j'enlève mon dossier aussi. Puis j'ai pensé, ben regardez, je vais vous montrer comment le faire, juste au cas qu'à un moment donné, vous avez besoin de les enlever ou encore là, pour faire le projet, vous voulez avoir plus de place pour travailler. Pour être capable d'enlever le siège, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cylindre. Pour être capable de faire ça, bon, moi ici, vous voyez, là, j'ai mis un marteau pour m'aider à tenir mon siège, là, pour être sûr que ça ne me tombe pas ses mains ou sa tête pendant que je travaille là. Puis la raison que je fais ça, c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai un Ultimate Seat. Un, il est plus pesant, puis deux, il est coincé où que le dossier puis le siège se rencontrent. Fait que ça lui donne une pression pour vouloir descendre. Alors, je vais faire un petit zoom ici. Il y a deux endroits qu'il va falloir aller enlever une petite pince en métal là, pour être capable d'enlever le cylindre. Alors, je mets ça sur le zoom comme ça. Bon, là, je vais faire le tour. Pour être capable de faire ça, vous allez avoir besoin d'un petit tournevis plat comme ça, taille plate. Il faut juste être capable de rentrer le tournevis ici dans la petite clampe en arrière. Alors, on fait juste l'insérer et on tire de ce côté-là vers l'extérieur. Et en faisant ça aussi, on va prendre le cylindre ici puis on va le pousser. Et ça devrait être capable. Et voilà. Alors là, il est déjà débarqué, mais il est coincé ici en bas. Puis je vais le laisser là pour l'instant parce que je vais faire la même chose en haut. Pour la partie du haut ici, la même chose. On va prendre le tournevis. On va écarter la plaquette, la petite plaquette de métal. Et on va tirer vers nous autres, vers le cylindre. Et voilà. Un petit conseil d'amis, apportez avec vous une guenille mouillée. Vous allez en avoir besoin. C'est souvent très sale en dessous du bicycle. On ne s'attend pas à ça. Puis on va vouloir essuyer nos mains à fur et à mesure que le projet avance. Sinon, on va avoir des taches tout partout. Regarde, dans le siège, maintenant, il nous reste une étape à faire. Juste ici, là où que je rentre mon doigt. Vous voyez ici, il y a une vis 10 mm, il y en a une autre de l'autre côté. Alors, il faut enlever ces deux vis-là ici. Et comme vous pouvez voir, là, ça ne laisse pas beaucoup de place quand on rentre notre main ou rentrer un ratchet là. Pour être capable de le craquer, il n'y a presque pas d'espace. Alors, moi, déjà que j'ai un siège Ultimate Seats, et puis le siège stock, lui, il est fini ici, vu qu'on a un petit peu plus de place. Mais moi, j'ai vraiment aucun espace. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement enlever le dossier ici, puis ça va me donner un petit peu plus d'espace. Pour être capable d'enlever le dossier, on va avoir 3 vis à enlever, puis il va falloir rentrer dans le coffre arrière ici, comme vous pouvez voir. Là. Alors, on a 3 vis à enlever. On a une ici, un autre ici, et on a celle-là ici. Alors, moi, j'ai déjà un système de rangement à coffre arrière. Je ne peux pas rentrer mon tournevis ici, mais je peux y aller avec un petit ratchet, puis c'est une bite Torque 30 pour être capable d'enlever ça, puis ça va nous donner plus de place. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai déjà enlevé le siège. Il y avait les deux vis que je vous parlais qui étaient ici de chaque côté. Juste faire attention quand vous allez utiliser ça ici. Quand vous allez tirer sur la vis pour l'enlever et libérer le siège, bien, il va y avoir une petite noix carrée ici à l'intérieur. Fait que c'est très important de mettre votre main là et de la tenir pour ne pas la perdre ici ou encore pire ici. Si vous échappez votre pièce là, je vous jure, vous allez sacrer. C'est quasiment impossible à aller chercher après. Alors même, je mettrais une guenille, moi ici. Avant de commencer à enlever les vis, on met la guenille ici au cas qu'on échappe de quoi pour ne pas le perdre dans le gros trou noir. Je vais prendre une minute puis je vais nettoyer avec ma guenille en dessous ici parce que c'est vraiment sale. En dessous de votre siège, vous allez devoir enlever le fil qu'il y a ici avec la petite plaque grise dans le noir. Alors, vous pouvez simplement mettre votre pouce dessus comme ça puis tirer dessus. J'essaie d'être créatif avec mes angles de caméra. Je pense que ça a fonctionné. Alors, j'ai une bonne vue d'ici d'en haut. Là. Les deux vis que je veux que vous enlevez présentement, ça va être celle-là. Et ça va être avec un Torque 30.
J'ai besoin que vous enlevez le morceau de plastique qui est ici. Pour être capable de faire ça, c'est sûr, on a enlevé nos deux vis. Vous allez remarquer que le plastique est coincé en dessous du morceau ici. On a, ce plastique-là est sécurisé à d'autres endroits, mais on a un petit peu de jeu dessus, mais on va faire attention de ne pas le lever trop haut aussi. Alors, la façon qu'on va faire ça, c'est en levant ici, on va prendre l'arrière qui est là, puis on va le soigner par l'intérieur. Je vais vous demander d'enlever le plastique au complet pour qu'on puisse se donner plus de place pour travailler. C'est toujours idéal comme ça. Hein? Il ne faut pas être pressé quand on fait le projet. On enlève nos morceaux comme il faut. Alors, pour être capable de faire ça, vous allez voir, il y a juste une petite clip noire ici. Alors, on va le tirer vers nous comme ça. Et en tirant la clip vers nous, mettant une petite pression sur les fils qui sont là, vous allez voir, elle va simplement s'enlever comme ça. Alors, voici la batterie qu'on veut enlever. Le problème, c'est que le manuel nous dit de le faire d'une certaine façon. Côté pratique, ça ne se fait pas. J'ai fait le tour de la question plusieurs fois. Je peux vous dire tout de suite, il va falloir enlever le terminal négatif qui est ici. Ça, c'est facile. Mais pour enlever le fil positif qui est sur la batterie, parce que les autres, ils veulent que vous preniez la batterie puis qu'on la tire comme ça. Alors, c'est bien beau qu'on veut tirer là-dessus. On va enlever l'antistrap ici. Mais pour être capable d'éclairer ça, pour être capable de tirer dessus, il faut que la batterie veuille suivre. Malheureusement, le fil positif que lui est caché ici, en arrière de ça, bien lui, il est long comme à peu près 1 pouce, même pas. Alors, une fois qu'on va avoir enlevé notre strap, le négatif ici, on n'aura pas assez de jeu pour la batterie pour être capable de tirer dessus et défaire notre positif. On n'a pas le choix, il faut enlever le panneau. Habituellement, pour enlever le panneau, bien, il faudrait enlever le miroir qu'on a ici. Il faut aller ouvrir le coffre avant, défaire une vis qu'il y a là, enlever le long panneau qui est là. Et une fois qu'on a enlevé ce panneau-là, on est capable d'enlever le panneau ici en enlevant le panneau pour le changement d'huile qui est là. Ça fait bien les panneaux enlevés, ça devient un grand projet où vous allez avoir besoin de beaucoup de place pour être capable de tout placer. Je vais prendre un break de 2 minutes, je vais prendre des grands respires et je vais revenir avec une solution. Je pense être capable de juste enlever ce panneau-là. Je pense. Je reviens avec ça, donnez-moi 2 minutes. Je m'en allais enlever le panneau, puis là j'ai pensé, probablement si vous ne l'avez pas enlevé, il va falloir que je vous montre comment l'enlever. Alors, c'est le panneau qu'on fait le changement d'huile. Prenez pas note de ce qui est ici. Là. Moi, c'est des Airwings que j'ai. Il a fallu déjà que je le déplugue ici. Mais qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire? C'est simplement de tirer sur le panneau. Alors, il y a des petits, il y a des pins en plastique avec des petits trous en caoutchouc qui tiennent votre panneau. Il y en a un ici, il y en a un de l'autre côté et il y en a un en bas. Puis ici, il y a juste une petite clip en plastique à faire attention. Alors, je vais vous montrer comment le tirer. Soyez sûr de rentrer vos mains comme il faut, le plus proche de ces trous de plastique-là pour mettre une pression égale et le plus proche là, pour ne pas plier vos morceaux de plastique. Ça, c'est les 3 trous que je vous parlais tantôt en caoutchouc avec les pins de plastique qui rentrent dedans. Alors, on avait 1, 2 et 3. Moi, je l'enlève souvent, mais bien sûr, vous aussi, là, quand vous checkez votre huile, surtout si c'est un 2010-2013, comme pour la batterie de ce Spider-là ici, ben, il faut comprendre que le caoutchouc ici, à un moment donné, il va finir par sécher puis il va craquer. Alors, c'est une des raisons pourquoi moi, je mets un petit peu de graisse blanche. Jamais assez pour que le panneau veuille sortir de là ou sorte du caoutchouc, mais en fin de compte, juste assez pour garder humide les caoutchoucs pour pas qu'ils veulent craquer. On va enlever 2 vis. On va enlever celle-là ici où il y a le changement d'huile. Vous pouvez voir là ici. Alors, vous pouvez voir, il y a une vis Torque 30 juste en bas ici. Puis, on va enlever l'autre qui est juste ici, dans le centre. Les 2 autres endroits où on va besoin d'enlever quelque chose, c'est ici. En fin de compte, il ne faut pas se tromper. Je vais juste me reculer pour vous donner une meilleure idée où ils sont placés. Et ça ici, là, ces 2 vis-là, ça ressemble à des vis, mais ce n'est pas des vis. En fin de compte, c'est des petites pins en plastique qui sont rentrées dans des caoutchoucs. En ouvrant la valise de gauche en arrière, vous allez voir qu'on va avoir 2 autres vis à enlever. Alors, on a une ici et une ici. En fin de compte, c'est qu'est-ce qui tient le morceau de plastique ici. En enlevant ces 2-là, on va pouvoir enlever notre plastique de côté. Pour les 2 vis qui vont être en arrière du panneau, en fin de compte, qu'on va avoir besoin d'enlever,
j'ai trouvé ici qu'il y avait une vis. Je vais vous montrer exactement où sont les deux pour pas que vous vous mettiez à les chercher. Alors, à peu près 1 pouce à la droite de cette vis-là ici, en dessous sur le plastique noir. Là. Alors, juste mon doigt qui rentre ici et je touche le trou qui était la vis. Alors, juste ici comme ça. J'avais une vis avec un torque 30. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'est, oui, j'ai mis une guinée ici pour être sûr de rien graffiner et j'ai utilisé un tournevis avec une bite. J'ai pas avec le ratchet, là, mais bien avec le tournevis et j'ai été capable de rentrer mon tournevis comme ça et d'enlever ma vis. Alors, c'est possible. La deuxième vis, elle est ici, à peu près 1,5 pouce à l'intérieur, toujours sur le plastique noir, juste ici à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que j'ai été surpris de trouver, c'est que j'avais une push pin. Alors, une petite pin en plastique là, qui fait le trou en fin de compte, puis l'autre pin dedans. Et c'est ça que j'avais ici. Alors, je pensais que j'étais pour avoir une autre vis Torque 30. Peut-être que c'est ça que vous avez, et peut-être moi qu'éventuellement, avec le temps, mais ça a été remplacé par ça. Alors, je viens d'avoir une petite surprise quand je voulais enlever mon panneau ici. J'étais en train de le bouger, ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Je me mets à regarder, je me penche. Ben oui, je me penche. Et je vais vous montrer ici. Alors, où je vous disais qu'on avait 2 vis. 1, 2, tada! Il y en a une troisième ici. Quand on bouge le plastique ici, là, on voyait que ça ici, ça le retenait. Alors, je vais enlever cette vis-là. La même chose pour vous. C'est pas beau ça, les amis, hein? Où qu'il y a de la volonté, il y a une façon. On a réussi à enlever notre panneau de côté sans être obligé d'enlever le miroir et le panneau en avant. On approche le Spider ici avec le panneau enlevé. On est capable d'avoir. Voici le terminal positif qu'il fallait enlever, le fil qui se promène ici en arrière. Comme vous pouvez voir, là, il y a zéro jeu là-dessus. C'est serré, serré au bout. Il n'y avait aucune façon de pouvoir prendre la batterie et la pousser vers le haut sans être capable d'enlever ça. Et pour s'y rendre, il fallait enlever tout le panneau de côté. La job est faite. Alors maintenant, on va utiliser un socket 10 mm, puis on va enlever notre vis ici. On va maintenant enlever le terminal négatif qui est là, puis on va enlever la strap qui est là aussi. Quand vous allez enlever la vis ici, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ça ici, vous avez une petite noix qui est carrée. Présentement, elle est toujours là. Moi, je vais l'enlever avec une paire de pinces pour ne pas l'échapper, mais que j'enlève ma batterie puis la perdre à quelque part à l'intérieur. On va en avoir de besoin tantôt. J'ai oublié de vous dire que dans la partie positive, dans le terminal positif qu'on a enlevé tantôt, c'est la même chose. Quand on enlève la vis comme ça, il y a la petite noix carrée. Alors moi, je l'ai enlevé tantôt. Je ne l'ai peut-être pas montré ou mentionné, mais c'est important de ne pas la perdre. Pour enlever la batterie, la seule façon qu'on peut faire, c'est s'en venir vers soi. On a une braquette en métal ici, on a un autre sur le dessus, fait qu'on ne peut pas lever et on ne peut pas aller par là pour l'instant. Alors, le seul chemin qu'on a disponible, c'est vers nous. On va commencer par cette étape-là. Comme vous pouvez voir, j'ai tenté de l'amener vers moi, j'y suis presque, mais la petite plug de plastique qui est ici, elle se déplogue. Oui, c'est bien correct. En passant, elle va de l'air aller nulle part. Là. Quand on la regarde bien comme il faut, il n'y a rien à l'intérieur de ça. C'est comme si c'est peut-être pour quelque chose d'autre éventuellement. Mais c'est bien beau qu'on enlève la braquette ici, cette plug-là, mais il y a un morceau carré pareil comme ça, juste ici en dessous. Et ça nous enlève un petit peu d'espace, à peu près la largeur de ça, en fin de compte, 1,5 pouce pour être capable d'éclairer le tout vers nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre nos pinces long nez, puis on va essayer de les rentrer ici à l'intérieur. On va squeezer le petit morceau de plastique qui est là, puis le petit morceau de plastique devrait tomber, puis on devrait être capable de l'enlever comme ça. Quand j'ai voulu parler de batterie pour faire le changement sur mon 2010, comme exemple, donner un petit coup de main aux gens,
j'ai parlé à un expert de batterie expert. Mon chum Marcel Lebeau est aussi propriétaire d'un garage à Berthierville et d'une franchise de batterie expert et il est propriétaire de son 3e Spyder. Alors, un connaisseur en mécanique, un connaisseur en Spyder et bien sûr, un expert en batterie. Alors, je suis allé faire un tour à Berthier, j'ai jasé avec Marcel, puis je dis « Hey Marcel, si quelqu'un veut changer sa batterie sur un Spyder, 1, ça se fait-tu bien? » Il m'a dit oui. Puis 2, est-ce qu'on est capable de trouver des choix pour différentes sortes de batteries? Bien sûr, il y a des gens qui ne se casseront pas la tête, ils vont chez le concessionnaire, ils vont prendre la batterie qui est offerte par le manufacturier, ils vont le faire changer là. Ils vont payer la batterie, la main-d'œuvre, sans souci, c'est très bien. Pour les gens, par exemple, qui ont un Spyder un petit peu plus âgé, quand on parle de 2010 à 2013, l'année de Spyder pour nous, ben il y a des gens qui vont vouloir faire des petits projets comme on est en train de faire là. Alors, ils vont peut-être regarder des alternatives pour les batteries. Alors, qu'est-ce que j'ai avec moi ici? C'est quelques batteries qui font sur le Spyder. Vous avez vu que moi, la batterie qu'on a enlevée sur mon 2010, elle a déjà été changée. Elle a été faite il y a 18 mois de mémoire. J'ai fait ça au début de 2015. Et c'est une TC de TransCanada que j'avais. C'est cette batterie-là ici qu'on a enlevée tantôt. Là. Ça, c'est pas la neuve, ça. Ça, c'est celle qu'il y avait sur mon BC qui fonctionne encore bien, mais on a fait l'exercice pour vous montrer comment. Alors, ça ici, ça se vend 120 $. C'est fait en Chine. Alors, moi, dans ce temps-là, petit budget. Alors, j'étais allé pour un petit prix. Différentes qualités aussi. Il y a des batteries qui sont faites aux États-Unis de plus grande qualité et un nombre d'heures d'utilisation beaucoup plus grande. Alors, vous allez avoir ici la USA. Et la USA, de mémoire, c'est celle qui est utilisée, ou le nom qui est utilisé, le manufacturier qui est utilisé par BRP pour le Spyder. Alors, il y a le USA ici qui se détaille autour de 180 $. Et vous avez le Odyssey ici, la série extrême, encore là, faite aux États-Unis. Et celle-ci se détaille à 190 $. Alors, en bas de l'écran ici, et ici comme ça, vous allez avoir les coordonnées de M. Marcel Lebeau. Comme je vous dis, un expert en mécanique, un expert en Spyder et bien sûr, batterie expert, un expert en batterie. Alors, il va pouvoir vous jaser là-dessus. Vous avez besoin d'informations, vous voulez parler à une personne ressource, appelez Marcel, ça va y faire un grand plaisir. Alors, c'était notre petit projet pour changer la batterie sur un Can-Am Spyder 2010 à 2013. Est-ce que c'est un gros projet? Est-ce que ça prend bien du temps? Ben moi, je vous avoue, je faisais en anglais, en français, je bougeais les lumières, je bougeais la caméra. J'ai fait un petit calcul tantôt. Je pense que c'est un projet à peu près une demi-heure à 45 minutes si on a un bon rythme. Peut-être à 1 heure si on va un petit peu plus tranquillement. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois que vous allez le faire. Vous allez être inquiet, je sors de ça. C'est-tu bien difficile? Ben, sur un 10, je vous dirais un 5, 5,5. C'est faisable. Bricoleur averti. Sinon, allez chez le concessionnaire, une couple de centaines de piastres, puis faites-le changer. Mais oui, définitivement, si vous êtes sur un petit budget, c'est un des projets qui est faisable. Magasinez votre batterie, comme je vous l'ai dit, batterie expert au Québec. Notre ami Marcel, ben, donnez-lui un coup de téléphone, ça va lui faire plaisir. Moi, je dis un gros merci pour m'avoir passé les batteries pour être capable de faire la vidéo. Faites attention quand vous enlevez votre panneau sur le côté. Est-ce qu'à un moment donné, je me dis, ah, je vais le casser, il y a quelque chose qui va se passer? Non, absolument pas. Il a fallu que je tire un petit peu sur le plastique quand on était proche de la teinte. Fait que je vous demande de faire attention de ce côté-là. À part de ça, tout a bien été. Honnêtement, j'ai pas eu de gros sacrage au montage qu'il a fallu que j'enlève. Comme je l'ai dit, vos batteries 120, 180 et 190. À part de ça, bon, j'ai fait le tour de la question. Je vais me faire un café. Je vais réassembler mon Can-Am Spyder. Et pour les modèles ART 2014 à 2017, ben, je vais faire une autre vidéo. Puis je vais peut-être même m'aventurer pour le faire sur la série F3. Alors, on ne se prend pas trop au sérieux. J'ai bien du fun avec ça. J'espère que vous avez du plaisir à les regarder. Les amis, mon nom est Pierre de Spyder TV et des accessoires Spyder.com.